Bonjour à tous et bienvenue dans cette 34e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. On a déjà vachement bien avancé la caisse, elle est pas finie parce qu'il y a encore pas mal de choses à penser, mais elle est vraiment bien avancée. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse au fronton. Et je peux vous dire, le fronton, c'est un sacré gros morceau. C'est, à mon avis, pire que la caisse parce qu'il faut réussir à rentrer vraiment un paquet de choses là-dedans. Ça va vraiment pas être évident, il y a plein de choses à penser, c'est quand même technique. Il va y avoir à penser, donc pour la fixation du speaker panel métal, il va falloir mettre des LED à l'intérieur, il va falloir trouver un système pour intégrer les HP, les deux HP du fronton, il va falloir que je fasse une impression 3D, designer quelque chose, je ne sais pas exactement. Il va y avoir des LED là derrière aussi, il va falloir que je les intègre, il va y avoir du plexi opalin, comme ça, derrière. Il va falloir réussir à faire tenir ça, à intégrer ça. Et puis surtout, outre le fait qu'il y ait les deux écrans, qui prennent beaucoup de place, bien évidemment, il y a la carte de l'écran LCD 15.6 Stern, le Asus qui est ici, à ça intégrer. Il va falloir qu'on réussisse à mettre une MOS 4 qui va desservir nos toys, qui va desservir notre knocker, nos deux outputs et mes deux DTG. Ça, il va falloir réussir à emmener donc du coup du 12 volts, du GND, repartir sur les toys, arriver ici avec le signal qu'on a tiré depuis notre mollusque. Ensuite, pour les LED, il va falloir mettre une voltboard, puisqu'il va y avoir deux bandeaux de LED ici, un tout petit là, et puis encore des LED sur le front, sur le dessus là où il y a le topper en fait, avec les DTG. Ça, on les fixera plus tard, mais il faut préparer tout le câblage pour ça. Je vais avoir deux nettoyeuses à mettre, puisque j'ai pas envie de m'embêter à souder des diodes là-dessus, je vais mettre directement des nettoyeuses. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à penser, tout aménager proprement, le plus proprement possible. Et surtout, ce qu'il faut penser, c'est que ce soit démontable. C'est-à-dire que tous les fils qu'on a tirés, qui vont remonter dans le fronton depuis la caisse, il faut pouvoir les détacher très facilement. Pourquoi? Déjà, on a mis un système pour plier le fronton, si on doit déplacer le flipper, qu'on puisse le plier. Donc, plutôt qu'avoir des fils qui font 1 mètre de trop pour quand on le plie, ça tire sur les fils, il faut mettre des éléments détachables, des petits borniers pour pouvoir les séparer. Et typiquement, dans mon cas particulièrement, mon flipper, dans le bureau, il rentre pas. La porte du bureau est pas extra large, donc le bureau où j'ai mon PC, mes jeux, etc. Je suis obligé d'enlever le fronton, je suis obligé de le détacher complètement. Je peux pas seulement le plier parce qu'en largeur, il rentre pas. Donc du coup, j'ai pas envie de dessouder des fils et tout. Il faut que tout soit détachable. Il faut que le fronton puisse se séparer complètement de la caisse. C'est hyper important. Ne serait-ce que si demain vous vendez, vous déplacez, vous déménagez ou quoi que ce soit, il faut y penser parce que sur le coup, une fois qu'on a tous les fils, on va pas mettre un coup de pince dedans, c'est super chiant. Donc on va essayer d'utiliser ce type de connecteur, comme on avait déjà vu pour les bumpers. On va utiliser ce type de bornier. Enfin voilà, il va falloir repérer les fils, faire quelque chose de propre. Comment on va s'y prendre? J'en sais rien. J'en sais foutre rien. Honnêtement, je sais pas. Je réfléchis, ça fait 2 heures que je suis devant, ça fait 2 heures que je regarde mon speaker panel. Je sais pas. J'ai encore de la finition à faire sur le fronton, il y a encore de la peinture à faire, il y a du ponçage à faire, mais avant, j'aimerais commencer à réfléchir comment je vais tout adapter, de façon à ce que si je dois refaire des perçages, si je dois refaire quelque chose, que ce soit fait avant d'être poncé et puis peint. Autre chose, la planche qui va venir dessus, donc pour notre fronton, notre planche où on avait mis des inserts, vous vous rappelez, qui va être démontable de façon à pouvoir glisser la vitre et glisser l'écran. Celle-ci, on la fera bien plus tard, puisque pour l'instant, le topper est en cours de réflexion. Je ne sais pas exactement comment je vais le faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes ventilos seront plus ou moins comme ça sur le dessus, orientés vers le joueur de ce type. Donc il y aura un topper qui sera là, il y aura des LED dessous pour éclairer du plexi du topper, et puis il y aura des DTG encastrés dedans pour que ça puisse flasher vers le haut. Donc voilà. Mais ça, cette planche, on y viendra bien plus tard. Voilà. Le tout, c'est vraiment de réussir à aménager ce fronton le mieux possible et de rien oublier. Voilà. Donc on va se retrouver sur une vue à l'intérieur où je ne sais pas exactement comment je vais tourner cette vidéo. Voilà. Je sais pas, je vais en tout cas avancer là-dessus. Je vais tout vous expliquer comme on fait depuis le début.
Et puis voilà, réussir à vraiment poser tout ça. J'ai des impressions 3D à faire pour tout ce genre de choses, des impressions 3D pour fixer les HP dans le fronton, les LED à fixer. Ah, voilà, il faut vraiment tout réfléchir. Et une fois que j'aurai réfléchi à tout ça, ben on va se lancer. Allez, je vous retrouve sur une autre vue où cette fois on va avancer. Voilà, on se retrouve maintenant devant cette vue. Tout d'abord, je m'excuse pour la qualité du son du lancement de cette vidéo. Mon micro ne marchait pas, c'était une grosse galère. Bon, j'ai fait plein de trucs, ça semble fonctionner. J'espère que ça ira bien pour celle-ci. Donc, désolé de la qualité sonore, je sais que c'est super important. Bon, après, j'ai pas dit grand-chose non plus, donc voilà. On se retrouve maintenant là. J'ai fait quelques finitions, j'ai peint et poncé quelques côtés, on va pouvoir coller quelques faces, on va pouvoir coller la déco bientôt. Il y aura encore des finitions à faire, mais là on va pouvoir déjà avancer dans un premier temps. J'ai mis les 6 aimants, donc 4 rectangulaires sur les côtés, là où il y aura le speaker panel, et puis 2 ronds ici qui sont plus puissants. Et je peux vous dire que j'ai posé le speaker panel, ça ne bouge pas d'un millimètre, mais du tout. C'est nickel, il n'y aura pas de vibration, c'est fixé, fixé, fixé. Speaker panel métal, donc sur les aimants, c'est bien. J'ai également découpé et collé mon opalin là derrière, voilà, pour la diffusion de LED qui sera faite pour le logo qui sera dedans. Et puis maintenant, il faut s'occuper de commencer à câbler l'intérieur de ce fronton. Donc il y aura l'écran ici, les LED ici, l'autre écran là, un autre écran certainement là-dessus en haut, mais bon. Alors, la première chose qu'on doit réfléchir, c'est qu'est-ce qui va arriver comme câble depuis la caisse, de chaque côté. Pensée démontable, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment démonter, penser à pouvoir démonter, et puis qu'est-ce qu'on va devoir câbler dedans. Donc moi j'ai fait un petit listing, de ce côté-là, donc par rapport où on a tiré côté droit quand on est face au pin câble, on a tiré du plus 5 et du GND de la 5 volts pour la voltboard, donc pour les LED. Donc voilà, là j'ai mes fils qui vont arriver, je vais me brancher sur ce connecteur-là, là, tac, et de ce connecteur-là, je vais arriver sur ma voltboard. Voilà. Le plus 5 et le GND de la 5 volts pour les LED, je n'ai pas besoin de le diffuser ailleurs. Ça me suffit puisqu'ensuite, je vais repartir avec les 4 sorties qui sont sur ma voltboard à chacun de mes bandes de LED. Un premier qui sera là, un autre ici, un autre là et un autre pour le topper. Donc j'ai assez de 4 sorties. Ensuite, j'ai du signal. J'ai fait monter 2 fils signal pour les LED. J'aurais pu n'en prendre qu'un et tout brancher la suite. J'ai préféré en prendre 2. Pourquoi? Je sais pas, j'en ai fait 2. Donc du coup, je vais avoir un petit raccord comme ça pour connecter. Hop, j'arrive pas à l'enlever. Bref, je sais plus comment on fait. Puis voilà. Ici pour connecter mon signal, là, donc à la sortie. Et ensuite, mon signal, il va pouvoir partir sur un premier ruban et ensuite on fera le schmilblick habituel des LED. On le verra à ce moment-là. Donc ça, ce sera bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui monte? Du plus 12. Du plus 12, le 12 qui va me servir à plusieurs choses. Déjà, le plus 12 qui va me servir à alimenter ma MOS 4. Et ensuite, ça va me servir à alimenter mes DTG et mes 2 ventilateurs Atwood. Donc du coup, je fais faire arriver mon plus 12 et mon GND 12, le GND 12 qui sera pour la MOS 4 uniquement. Donc là-dessus, pareil, sur ce type de bornier, ça va arriver là. Ensuite, j'arriverai sur ce bornier-là et de ce bornier-là, je vais repartir à ma MOS 4 et à mes Toys en 12. Simplement, donc ça c'est bon, ce sera démontable. Ensuite, j'ai 4 fils signaux, pardon, pour la MOS 4. Donc, eux, ils vont arriver ici et ils vont se brancher sur ma MOS 4. Et comme sur ma MOS 4, j'ai déjà un connecteur rapide, ben voilà, le jour où je vais enlever mon fronton, j'aurai juste à défaire ce connecteur. Ma MOS 4, je vais la fixer là au fond, sur ma bande. Ce sera impeccable. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai 2 HP, donc 2 fois 2 câbles pour le HP gauche, HP droit. Donc, j'utiliserai 2 fois 2 borniers comme ça. Et puis, j'ai du 24 volts qui va monter à mon knocker qui sera en haut. Et mon knocker, il sera branché là-dessus. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a à placer dedans? Dedans, de ma MOS 4, il va falloir que je fasse partir 4 fils. Un qui va aller sur le knocker, un sur chacun des ventilos et un pour les DTG. Mais ça, c'est en interne dans le fronton. Donc, je n'ai pas besoin de le démonter. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de fixer les cartes, les deux. Ensuite, de fixer le bornier là. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à câbler ce qui ira dans le fronton. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fixé la voltboard. Maintenant, il faut que je m'occupe de la
câblé entre la prise là et la voltboard, donc la prise qui monte ici. Je rappelle que je suis en 2,5 carré. Allez, on va sortir ces petites cosses. Et du 2,5, il faut réussir à rentrer dedans, je peux vous le dire. Voilà. On vérifie toujours notre sertissage. Bon, il ne bougera pas en 2,5. L'autre côté, il va falloir mettre ce qui va aller sur ma prise rapide. Je ne sais pas quel côté on va choisir. On va choisir celui-là. Ma pince, là. On va sortir ça. Allez. Voilà, ça ne bougera pas non plus. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre mon plus là et ma pince là, ma cosse rapide ici. Je vais faire la même chose pour le GND. Donc voilà, ça va être sur ma voltboard. Donc je vais la fixer tout de suite, comme ça ce sera déjà fait. Alors je mets qu'un câble dessus puisque j'arrive avec du 2,5 carré. Je peux vous dire que j'ai assez d'ampères, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai baissé un petit peu la caméra, ce sera peut-être un petit peu plus visible à voir. Désolé pour la qualité, c'est pas top, c'est un petit peu compliqué de le faire. Donc, on a câblé notre voltboard, donc le plus 5, le plus 5 et le GND qui vont arriver d'en bas. Il nous restera plus qu'à faire la même chose sur l'autre partie là, de la prise rapide. Donc voilà, ce sera démontable, c'est raccordé dessus, on mettra des petits colliers pour que ce soit nickel. Maintenant, on va préparer le plus 12 et le GND qui viennent depuis le bas. On va câbler entre le connecteur rapide et le bornier. Et du bornier, on va commencer à partir sur la MOS 4. Allez, c'est parti. Alors, je peux récupérer des chutes. C'est bien parce que j'ai plein de chutes de câbles. Donc, du coup, je peux m'en servir. Hop. Pareil, on respecte les sections que nous avions utilisées précédemment, donc du 2 pour le black. Voilà. Tac, 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 tac. Alors ici, je vais mettre quel côté ? Voilà. Ici, comme ça pourra arriver d'en bas. On fera la même chose avec le deuxième connecteur. Ensuite, je vais le fixer. Ça, je vais le fixer à peu près là. Que ce soit... Ouais. Comme ça. Et puis, je pourrais repartir après directement. Ouais, c'est très bien ici. Mes vis, mes vis, mes vis, mes vis, mes vis. Donc maintenant, de notre bornier, on va repartir avec un plus 12 pour la carte qui sera ici. Hop, voilà. Donc là, il y a un côté qui va s'enfiler dans le bornier et l'autre, je vais mettre un petit connecteur à sertir. Voilà. Je vais le faire ici. Plus 12, on ne se trompe pas de côté, hein, on n'est pas teubé. Hop, j'enfile mon petit connecteur. J'aurais pu mettre des cosses fourches si j'en ai. Mais bon. Ça ira très bien comme ça. Ensuite, mon GND qui va relier celui-ci. Voilà. Tac, même punition en taille. Voilà. Ma carte pourra être fixée comme ceci. Et ce sera très propre.
Il nous restera le signal à câbler là-dessus directement. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut penser? Eh ben, plein de choses encore. Il faut qu'on reparte maintenant. De là, il faut qu'on reparte à nos toys. Donc, il nous faut partir avec 4 fils GND. Un pour le knocker, un pour les DTG et 2 pour les moteurs. Donc là, je vais prendre du câble noir. On va passer proprement tout le long, remonter jusqu'à arriver ici où je mettrai le knocker là. Et ensuite, ici, je vais mettre des nettoyeuses. Comme ça, je me câblerai dessus. Ça me fait des connecteurs rapides. C'est nickel. Voilà, j'ai maintenu la carte avec une petite pince, comme ça, dans sa position finale, et ça me permet de pouvoir regarder ce qu'il va me falloir en câblage. Alors, mon câblage, je vais partir donc d'une sortie direction le knocker. Donc là, hop, on passera proprement avec des petits riselants. Et le knocker va être à peu près ici. Je vais laisser, pareil, un petit peu de marge. Voilà. Donc je vais pouvoir commencer en câblant la première sortie. Voilà. Si je trouve mes outils. Donc MOS 4, connecté sur Mollusque, 8 ampères par sortie. On est large. Le knocker, c'est 2 et des brouettes. Les ventilos, c'est un peu moins de 3 aussi. Et les DTG, c'est que dalle. Il faut regarder sur le site d'Arnoz, mais c'est que dalle. Voilà. Donc, un premier pour le knocker. Voilà. Hop. On fera le passage des câbles tranquillou après. Tac, 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 jusqu'au knocker. Donc, maintenant, il va falloir que je prévoie le câblage, pareil, en sortie de MOS 4. Pour aller alimenter un premier ventilo qui sera de ce côté-là, un autre qui sera de l'autre côté, et puis mes DTG. Alors, pour pas m'embêter et avoir des connecteurs rapides, ce que je vais faire, eh bien, je vais venir ici avec des nettoyeuses, et comme ça me fera des connecteurs rapides. Comme ça, si je veux enlever mon topper, ma planche topper, eh ben, j'aurai les fils qui sortent, j'aurai plus qu'à déconnecter les connecteurs, et ma planche pourra sortir. Ce sera super pratique. Donc, il faut que je tire les câbles pour partir de ma MOS 4. Hop, hop, là. Et puis, il faut que j'arrive à ma nettoyeuse qui sera là. Voilà. Ça, ce sera pour la première nettoyeuse. Je vais me brancher sur la sortie 2, donc ce sera pour un des fans. Tac. Et de 2. Donc pour l'instant, on a le GND de 2 toys. Je le fixe pas comme il faut, parce que j'ai besoin de l'enlever après. Voilà, un premier pour le knocker, un deuxième pour le ventilo, qui sera sur une nettoyeuse, ici. Et puis maintenant, il faut tirer pour le deuxième ventilo. Hop, hop, hop. Et il me faut également penser que la quatrième sortie va me servir pour les DTG. Donc ça, je les câble sur une seule sortie. Hein. Ça ne consomme rien. Il n'y a pas d'ampères, très peu d'ampères. On peut y aller sans problème. Donc, et puis comme je veux qu'ils marchent en même temps, c'est très bien. Je vais retirer un quatrième câble. Hop, hop, hop. Tac, on laisse de la marge. On va passer tout le long et ça va arriver à peu près ici. Sur la nettoyeuse, je le mettrai là. Allez, hop. Ça, c'est bon. On fera le câble management proprement. Et maintenant, il nous faut que les 3 toys qui seront sur le dessus, donc c'est-à-dire les 2 ventilos et les DTG, il leur faut du 12 volts. Donc, je vais repartir de mes borniers là et partir là-haut avec du 12 volts. Allez, du câble rouge.
Voilà. Je vais maintenant tirer mon 12 volts pour les 3 toys que j'aurai là-haut, c'est-à-dire les deux fans et les DTG. Par contre, j'ai que 2 fils dispo, donc j'en remettrai un bornier là-haut. J'ai suffisamment d'ampérage dans mes câbles qui arrivent. Ça consomme pas beaucoup. Donc, je vais repartir d'ici. Je vais tirer 2 câbles jusque là-haut. Hop, hop. Hop, hop. Je vais les mettre dans mon bornier. Donc 2 fois 12 volts. Donc j'ai 1 mètre de câble. Donc ça me permet de passer 14 ampères en 1 mm². Donc je suis large. Je suis large parce que, alors je vais vous dire, 2 ventilos à 3. Oh, je vais même vous dire exactement, je crois que c'est marqué dessus. Ouais, c'est marqué dessus. 2,5 à 12 volts. 2,5 ampères à 12 volts. Il conseille de mettre un fusible de 4 et ça consomme 2,5 ampères. Donc 2 fois 2,5 ampères, 5, plus les DTG, ça va faire 5, quelque chose. Donc du coup, je suis large avec un seul câble si je voulais, mais par sécurité, je vais en passer 2. Donc on fera pareil du câble management là-dessous. Ça sera là, ça sera là. Ici, ici, ici. Hop. Il y en a un qui va aller à mon première nettoyeuse, qui va être là-haut, pour mon premier ventilo. Voilà. Tac. Et le deuxième, ce que je vais faire, je vais le mettre sur un bornier qui sera juste là. Comme ceci. Un bornier double. Et puis ça va repartir à 2 pour le deuxième ventilo et les DTG. Donc j'ai avancé un petit peu le câblage hors caméra parce qu'en fait j'étais devant pour bricoler, ça n'avait pas énormément de sens. Donc ce que je propose, c'est d'expliquer ce que j'ai fait. Comme vous l'avez vu, je me suis basé sur tous les fils qui allaient monter ici de façon à ce qu'ils aient tous des connecteurs rapides pour pouvoir les enlever. Donc la première chose que j'ai fait, c'est le plus 12 volts et le GND pour ma MOS 4 sont arrivés ici. J'ai mis un bornier, je suis parti. Mon GND, lui, va directement sur ma MOS 4, c'est tout. Et ensuite, donc c'est le GND qui vient en commun depuis mon alimentation 12 volts, qui est en commun avec Rigmaster, etc., etc. Ensuite, mon 12 volts, il va alimenter la MOS 4. Ensuite, je suis reparti avec 2 fils 12 volts. Un qui va sur ma première nettoyeuse qui va alimenter un des blowers, un des ventilos qui sera sur le dessus. Ensuite, le deuxième, il arrive sur un bornier qui lui repart sur le deuxième blower, donc le deuxième fan qui est là-haut, et puis qui arrive ici sur un autre bornier qui lui va alimenter 2 DTG. Donc j'aurai 2 DTG qui seront dans la planche du dessus, la planche où il y aura le topper, et je pourrais me raccorder directement dessus. Ensuite ici pareil, ici pareil. Pour au niveau des toys, donc j'ai utilisé les 4 sorties de ma MOS 4, un câble qui va sur mon blower, un autre qui va sur mes DTG, et un autre qui va sur mon deuxième blower, et le quatrième qui va ici sur le knocker, qui sera posé juste là. Voilà. Et puis, j'ai également attiré un plus 24 qui arrivera sur mon knocker, donc mon knocker sera connecté ici. Voilà le câblage que j'ai fait. La voltboard, on a emmené du 5 volts GND et plus 5 depuis l'alimentation 5 volts. Tout simplement. Voilà, c'est un câblage qui est propre, qu'il faudra affiner. Donc là, je n'ai pas serré les colliers, rien du tout. Je mettrai de la gaine, etc., etc. dessus. Voilà, on va arrêter la vidéo ici. On va arrêter pour cette vidéo. On aura vu comment préparer le câblage du fronton, pardon. Ma planche qui viendra là-haut, une fois que j'aurai décidé du topper que je vais faire, je ferai des trous de façon à ce que les câbles puissent arriver en face de chaque bornier. Et comme ça, si j'ai besoin d'enlever cette planche, j'aurai juste à déconnecter mes petits borniers, tout simplement. Donc ça va être super simple, ça va être super cool. Au final, ça prend moins de place que je le pensais. Alors il y a encore des trucs à penser. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de mettre les LED qui seront pour le speaker panel. On s'occupera des branchements, on va s'occuper de tirer les câbles pour les HP. Et puis également, on va s'occuper de mettre l'écran et la carte LVDS qui va s'occuper de gérer l'écran. Et ensuite, on fera le câble management final où tout sera nickel, la fixation du knocker. Voilà.
Allez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et laissez un like. Ciao.